Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle du voyage de l'âme. Alors, quelles sont les énergies du jour? Premier message, trois cartes qui se sont retournées. Première carte, on vous dit chaque échec, chaque chose que vous avez perdue est une opportunité d'apprendre. Bon là, j'ai aussi la notion que tout ce qui est échec, c'est derrière. Voilà, vous n'avez plus à vous inquiéter de l'échec. On va dire le pire est passé et maintenant, vous êtes vraiment sur la voie de la paix, de la réussite. Donc vraiment, tranquillisez-vous à ce niveau-là. On vous parle aussi d'humeur et on vous dit de focaliser sur le côté positif de la vie. Ouh là là, aujourd'hui vous êtes peut-être d'une humeur un peu maussade, on va dire. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais là ce que je ressens c'est que vous broyez du noir, vous êtes dans le négatif, vous avez tendance, oui, à voir un petit peu votre vie actuelle en gris foncé. Et pourtant, on vous dit qu'il y a tellement de belles choses qui vous sont arrivées depuis les périodes les plus sombres de votre vie. On vous demande d'être dans la gratitude, on vous demande de savourer les moments présents et on vous dit que encore plus de jolies choses vont se présenter, que de nouvelles opportunités vont être à saisir. Alors, on va continuer. Ici, on vous parle d'empathie. D'accord. Alors, il y a peut-être, vous avez peut-être eu des conflits avec une personne en particulier. Là, on vous demande de voir les deux côtés des choses. On vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'empathie, de ne pas être dans le jugement, de ne pas être non plus dans tout ce qui est... Alors, c'est pas vengeance, mais vous voyez, tout, là, vraiment, on vous dit, si cette personne a réagi de cette façon, c'est qu'il y avait des raisons. Essaie de comprendre ces raisons, essaie de te mettre à sa place. Ici, oui, effectivement, on vous parle de paix et on vous dit, je suis un être d'amour et je laisse de côté tout ce qui est énergie négative. Si vous êtes sur ma chaîne ou si vous écoutez d'autres guidances, c'est que vous êtes en période d'éveil spirituel. Donc, ne pensez pas que c'est impossible. Ne pensez pas que, par exemple, on vous a fait du mal et que vous êtes incapable de pardonner ou de passer à autre chose. Alors, sans utiliser déjà les grands mots, sans parler de pardon, parce que ça, c'est peut-être pour certaines d'entre vous un petit peu compliqué. Là, on vous demande simplement de retrouver votre paix intérieure. Et comment vous allez retrouver votre paix intérieure? C'est en arrêtant tout simplement de penser à cette personne qui vous a fait du mal et à cette personne dont vous ne comprenez pas les raisons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va demander. Ici, on vous parle de santé. Hein. Ouais, ok. Là, on vous dit de faire attention à votre corps, de faire attention à votre santé. Oui, parce que si vous êtes toujours en train de ruminer, si vous êtes en train de ressasser un échec, ou si vous êtes aussi, attention, parce que la carte de l'empathie, ça peut être aussi... vous avez toujours tendance à trouver des excuses à Pierre, Paul et Jacques et à vous laisser un petit peu envahir et manquer de compassion envers vous-même. Donc la carte de l'empathie, vraiment, elle peut être prise dans plusieurs sens. En tout cas, là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose, qu'il y a une situation qui vous pollue. Mais pour moi, cette situation, elle appartient déjà au passé. C'est vous qui avez eu du mal à avancer. Bon, alors, je pense qu'il s'agit clairement du domaine sentimental. Du coup, je vais prendre les messages de l'amour avec les cartes oracles des anges de l'amour. On vous dit
fais attention aux signes. Là, on vous parle de synchronicité. Alors, ça, je vous entends déjà me dire: «Oui, mais j'ai envie de passer à autre chose, je voudrais bien ne plus y penser», mais j'ai toujours des signes qui me ramènent à lui ou à elle. Même si je pense que c'est terminé, il y a toujours, comme dirait Eddie Mitchell, il y a toujours un coin qui me rappelle. Alors, attention aussi, parce que, n'oubliez pas que nous attirons ce que nous vibrons. Je m'explique, il y a des signes effectivement qui sont envoyés par l'univers parce que vous pouvez être en contrat d'âme, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, voilà, parce qu'il y a quelque chose de destiné. Ça, c'est une possibilité. Mais il y a aussi les signes que vous attirez, que vous vous envoyez entre guillemets à vous-même. Je m'explique. Quand vous êtes dans une certaine énergie, si vous êtes en boucle, en train de penser à celui qui n'est plus dans votre vie ou celle qui n'est plus dans votre vie, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous renvoyez sans arrêt son image. En fait, vous demandez des nouvelles sans arrêt au monde invisible. Et comme nous sommes connectés en mode énergétique, qu'est-ce qui se passe? On vous renvoie des nouvelles. Alors, ça peut être un prénom, ça peut être une chanson, ça peut être des heures miroirs, etc., etc. Donc, ça n'est pas forcément que la personne pense à vous et qu'il y a encore quelque chose à vivre ou à lâcher avec lui ou avec elle. C'est aussi que vous marinez dans les mêmes énergies, c'est-à-dire que vous êtes resté accroché à ce lien, même si ce lien dans la matière n'existera plus. Et ça, si vous êtes accroché à ce lien, et que vous l'êtes en mode manque, en mode souffrance, en mode j'aimerais bien avoir des nouvelles, etc., ça vous pourrit de l'intérieur. Voilà, tout simplement. Moi, à une époque, je me demandais, par exemple, hein, c'est un exemple, j'avais des doutes sur une éventuelle grossesse. Et ma plus grande peur à ce moment-là, c'est effectivement d'être enceinte. Je vous promets, je voyais des publicités de bébés partout. À peine j'allumais une guidance, on me disait: «Ah ben oui, naissance, enfant». Donc j'ai pris ça vraiment comme un signe. Et en fait, ça n'était pas du tout un signe, c'était moi qui projetais mes peurs. Et mes peurs, du coup, me répondaient et c'était en fait le serpent qui se mord la queue, hein, c'était vraiment, vraiment ça. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est attention à votre propre énergie et là, actuellement, l'énergie que vous renvoyez, c'est une énergie négative. Je m'excuse pour la petite coupure. Donc, je vous disais que cette énergie négative que vous avez en vous, elle est en train de monopoliser tout ce que vous pourriez accomplir. Je vous parlais tout à l'heure de pardon. On vous dit pardonne et lâche prise. Pardonne et passe à autre chose. Et là, on vous conforte, on vous encourage et on vous dit tu es beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte. Quand tu acceptes de lâcher prise, OK, garde ton amour. Si vous avez un lien avec une personne et vraiment que vous vous dites: «J'y peux rien», OK, mais attention, attention, à votre colère et attention, encore une fois, à vos facultés de ressasser les choses encore et encore. Et ici, on vous parle de difficultés et on vous parle de, OK, et on vous parle de jalousie. Alors, là, on vous dit jalousie par rapport à d'autres et j'ai la chanson de Patricia Cass qui arrive dans ma tête, je voudrais la connaître, savoir comment elle est, et voilà, et te surprendre avec elle. Donc là, vous êtes en train d'imaginer la vie de votre autre depuis que vous n'êtes plus ensemble et ça vous met dans une frustration, ça vous met parfois en colère. Là, on vous dit: «Lâchez ça, lâchez ces images-là, c'est vraiment très, très, très important» et voilà. Et là, on vous dit: «Arrêtez d'avoir besoin de tout contrôler». C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ce côté-là des signes. On vous dit les signes, c'est envoyé par l'univers, ça vous donne, ça vous conforte dans un certain sens et là, on vous dit en fait, c'est vous
qui êtes en train de contrôler, c'est vous qui êtes en train de maintenir ce lien avec cette personne qui n'est plus dans votre vie et on vous demande d'autoriser cette situation à évoluer de façon naturelle. Bon, parfait. On va continuer avec l'oracle, le tarot de Claude Monet pour en savoir plus. Bon, reprenez-vous, ça va bien se passer. Bon, magnifique. Ici, nous avons la carte du soleil. Donc, vous allez retrouver votre côté solaire, vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver votre belle énergie une fois que vous serez un petit peu défait ou défaite de cette ancienne relation. Hein. Si j'avais l'oracle des anges de l'amour, je pense qu'on aurait la carte laissez partir votre ex. Et je pense que c'est comme ça d'ailleurs que je vais intituler ma guidance. Ici, on vous parle de force. Effectivement, on vous alertait un petit peu sur votre santé, sur votre baisse de tonus, sur votre baisse de motivation. Vous avez besoin de reprendre des forces. Ça tombe bien, c'est la belle saison, c'est la bonne saison. Donc, du coup, on vous dit, faites des projets. Alors, les projets, ça ne veut pas dire des choses énormes, préparer un grand voyage ou quoi que ce soit, mais laissez-vous un peu porter. Vous voyez, par exemple, hier soir, je me suis dit, allez, je vais faire un tour au bord de mer, puis finalement, il y avait de la musique et je suis restée à regarder les gens danser. Et j'étais complètement dans le moment présent et cette énergie de joie, de partage, d'allégresse, ça m'a fait un bien fou, ça a enrichi mon âme et mon cœur. Et c'est ce qu'on vous dit, enrichis ton âme et ton cœur en laissant partir cette personne qui finalement ne t'a pas choisi, hein, parce que la réalité de ce tirage, elle est là. Vous êtes désormais seul, sans cet homme ou sans cette femme. Ici, évidemment, 3 d'épée. 3 d'épée, c'est tout ce qui est blessure. Bon, alors aujourd'hui, blessure, plus. Puis alors, c'est comme si quelque part, vous n'aviez pas envie de passer à autre chose. Hein. Là, aujourd'hui, vous restez un petit peu focus sur ça. Pourtant, on vous dit, regarde, de toute façon, c'est la fin. Quoi que tu fasses, même si tu veux encore retenir les choses, même si tu gardes ta douleur parce que, quelque part, tu as l'impression que c'est le dernier lien qui te lie à lui ou à elle, c'est inutile. La seule utilité que vous avez à faire une chose pareille, c'est à vous saboter et sérieusement, vous avez mieux à faire, vous avez mieux à vivre que ça. Laissez tomber le délire. Ici, on vous parle de 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est les célébrations. Je vous disais hier, voilà, j'ai fait ce petit tour au bord de mer et puis j'ai rencontré des gens sympathiques, un échange de conversation, un moment de partage, un moment pas d'amitié, mais un moment d'humanité. Ça va vous recharger les batteries. Si actuellement vous sentez que vous êtes dans ces énergies-là de bad mood, faites appel à un ami. Ici, on vous parle de 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la tristesse. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter. Il y a des gens qui ne vous laisseront pas de côté. Il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. Et puis, la tristesse, les moments où on est en bas, c'est tout à fait naturel. L'important, c'est que maintenant, comme vous êtes justement en éveil spirituel, l'important, c'est de ne pas y rester parce que le fait d'y rester, c'est simplement ne pas vous respecter. Le fait d'y rester, c'est vous accorder une petite mort plutôt qu'une grande vie. C'est vraiment ça en fait. Ici, on vous parle de 9 de pentacle et en plus, vous avez tout pour être heureux ou heureuse. Matériellement, ça le fait. Dans votre vie, vous avez posé des bases saines. Vous êtes quelqu'un qui a la santé, parce que le 9 de pentacle, c'est aussi la santé, même si en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas la santé en elle-même, c'est cette impression de lourdeur, de fatigue. Mais si à chaque fois que vous posez ce poids-là, vous le rajoutez, on s'en sort plus. Je vous le disais tout à l'heure, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il était nécessaire aussi de vous faire un petit
un petit point pour vous éclairer à propos des signes, parce que c'est vrai que lorsqu'on ne s'aperçoit pas de ça, les soi-disant signes de l'univers, ça peut être très, très, très compliqué à gérer. Ici, on vous parle de jugement. De toute façon, je vous disais, le pire est derrière. L'échec, est déjà arrivé, ça s'est produit. Et pour moi, même cet échec, il est, il date pas d'hier. Je veux dire, la rupture ne date pas d'hier. On vous dit qu'il est temps de vous libérer. De toute façon, ça n'a pas duré parce que cette relation n'était pas tout simplement la relation qu'il vous fallait et que vous aviez besoin de changer de cap. Ici, avec la carte du chariot, alors j'ai aussi quelque chose là. Vous avez peur du changement. Vous avez peur de mettre en place, par exemple, de rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous vous dites, et si ça se reproduit et que vous êtes, ah d'accord, vous êtes aussi beaucoup dans la comparaison avec votre ex parce que vous avez tendance encore à l'idéaliser. Ben non, lâchez ça. Ici, nous avons le 7 de bâton. Vraiment, vraiment, vous êtes poussé à avancer, j'ai presque envie de dire, que vous le vouliez ou non. Et vous allez, au plus, vous allez rester bloqué sur ce passé, au plus vous allez avoir des épreuves qui vont vous être envoyées par l'univers, mais dans tous les domaines. Pourquoi 7 de bâton et roi de coupe? Ok, 7 de bâton, roi de coupe. Vous voyez, c'est fou parce que vous luttez aussi, on vous dit, de lâcher le contrôle et de laisser la situation évoluer de façon naturelle. Et là, c'est comme si on vous envoyait une nouvelle rencontre, mais que vous battiez vraiment, que vous mettiez toute votre volonté, hein, presque, parce qu'il y a un peu de ça quand même, à ne pas y aller, à ne pas accepter cette invitation et à vous bloquer, à vous fermer les horizons parce que vous attendez, parce que vous attendez un retour. Alors là aussi, je vais citer personne, mais je lis des commentaires. Comme quoi, des gens qui me parlent toujours d'une personne qu'elles attendent depuis des mois, voire des années. Arrêtez, arrêtez en fait de vous saboter. Si cette personne est faite pour vous, elle reviendra dans votre vie. Mais si elle ne doit plus y être, elle n'y sera plus. Donc, prenez le choix vraiment de vivre. Vous n'êtes pas, si pour ceux et celles qui me disent je l'attends parce que c'est mon mari, c'est ma femme, ou ça veut dire que vous vous mettez complètement entre parenthèses et que vous êtes dans la dépendance affective. La dépendance affective, c'est pas de l'amour. Et la dépendance affective, ça engendre des choses très toxiques. Et on le voit même dans les familles. Toutes les relations dites fusionnelles, elles se terminent mal parce qu'effectivement, à un moment, on a tendance à pas laisser la place à l'autre. On a tellement besoin de lui ou besoin d'elle, ou on crée chez l'autre, pareil, hein, par exemple avec un enfant, on peut créer sans le vouloir, pour le protéger, dans les meilleures intentions du monde, mais on peut créer un lien justement fusionnel et à un moment, l'enfant se sent complètement addict aux parents et notamment pendant l'adolescence, c'est là que ça peut très 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 mal se passer parce que pour qu'il y ait cassure, pour couper cette dépendance, il va falloir une explosion, il va falloir quelque chose d'assez d'assez dur. Et là, on vous dit que si vous êtes dans la dépendance affective ou si vous avez, encore pire, essayé de mettre votre autre dans la dépendance et qu'il s'est enfui, c'est qu'il y a quelque chose de nocif chez vous et quelque chose qu'il faut travailler pour attirer des relations beaucoup plus saines dans votre vie. Parce qu'ici, cette de coupe, c'est possible, hein. Mais si vous vous en privez, effectivement, ça n'arrivera pas. Il y a une notion comme ça, alors je dis pas pour tout le monde, hein, mais chez certains d'entre vous, de vraiment de vous raccrocher au passé à tout prix. Bon, pourtant ça ne durera pas, hein. 10 de bâton. De toute façon,
la source va vous rappeler à l'ordre. C'est clair, net et précis. Si vous êtes dans un cercle dont vous devez sortir, vous n'aurez pas le choix. C'est comme dans l'œil du cyclone. À un moment, vous êtes happé par l'œil du cyclone, mais à un moment, vous allez être expulsé de la tornade. Ici, on vous parle du lien des amoureux. Alors, les amoureux et la roue de la fortune. Ah ouais, d'accord. Bon, soyez là, on vous demande pour pouvoir sortir de cette boucle infernale, on vous demande vraiment d'être dans l'autocritique. Là, il y a une notion, vous aimeriez bien d'un côté rencontrer quelqu'un d'autre, mais d'un autre côté, vous avez toujours le désir ardent, l'espoir que votre ex revienne. Du coup, c'est pas compatible. C'est jour-nuit. Vous soufflez le chaud et le froid en permanence. Et en faisant ça, vous bloquez l'abondance, vous bloquez le changement, vous bloquez la roue de la fortune. Et là aussi, attention, parce que lorsque vous empêchez aussi par une certaine volonté aux événements de se passer naturellement, si vous n'arrivez pas à comprendre ça, qu'il faut lâcher prise et qu'il faut recommencer à vivre et avoir de la joie et vraiment vous réjouir de ce que vous avez déjà, retrouver vos amis, etc., etc., retrouver le sourire et parler d'autre chose que de la perte que vous avez subie. Si vous ne le comprenez pas de votre propre chef alors que vous êtes en éveil spirituel, l'univers va vous le faire comprendre, mais ça peut toucher d'autres domaines. Je vous disais tout à l'heure que matériellement, tout allait bien. Là, en plus de de votre déception personnelle, on pourrait vous mettre sur le chemin d'autres épreuves pour vous obliger à relativiser en fait. Voilà, et on vous parlait de la santé aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est en mode victime comme ça, et qu'encore une fois, on s'éveille spirituellement, et qu'on en a la capacité, parce que tout le monde n'en a pas la capacité. Il y a des gens qui n'évolueront jamais, mais je pense que vous n'êtes pas de cette catégorie-là. Donc, quand vous avez la capacité d'évoluer, mais que vous continuez à fermer les yeux et à faire de la résistance, on vous dira, ouais, on va vous dire en gros, ah, actuellement, tu crois que tu as des problèmes alors que tout va bien dans ta vie. Eh bien maintenant, tu vas avoir de réels problèmes et comme ça, tu vas être obligé de relativiser. Mais par contre, ça va faire mal. Voilà, c'est pas une délivrance cool, ça va être une délivrance dans la douleur. Donc là, faites attention aussi à vos finances parce que l'univers pourrait taper là où ça fait mal. Et là où ça peut faire mal chez vous, ça peut être dans le côté matériel. C'est là où tout va bien, mais que vous n'avez pas la gratitude suffisante pour vous en rendre compte, qu'on va vous faire aller les choses plus mal. Et pour que, enfin, vous puissiez vous dire, non, mais maintenant, j'arrête mes bêtises, quoi. Ici, nous avons le 4 de bâton. De toute façon, ouais. Si vous n'avez pas de prise de conscience et de passage à l'action dans le fait de vraiment d'être dans la gratitude et de profiter du moment présent, voire de rencontrer quelqu'un d'autre, en tout cas d'accepter une invitation, donc des épreuves vont arriver sur votre chemin. On vous dit que de toute façon, vous allez recommencer à construire, vous allez vous relever de ce moment-là. Ici, avec le 6 de Pentacle, et vous voyez, vous allez vous relever tout seul ou toute seule. Vous n'avez pas besoin de votre autre pour en être capable. Là aussi, il y a une notion d'estime de vous à retrouver, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a abîmé votre image, qui a abîmé votre confiance en vous, même sans le vouloir vraiment, je veux dire tout simplement parce qu'à un moment, vous n'étiez pas compatible. Et là, il est nécessaire que vous retrouviez cette image et cette confiance-là. Ici, on vous dit que vous allez redevenir un roi de Pentacle. Vous allez vous restabiliser. Alors, même s'il y a des turbulences et même si vous avez de mauvaises nouvelles un petit peu sur le plan matériel ou qu'il y a
des petits soucis qui arrivent dans votre vie. On vous dit que du moment où vous vous alignez et que vous prenez des décisions en disant, bon, maintenant, encore une fois, je relativise et puis je vais m'accorder le bien-être, je vais m'accorder la paix et renoncer à mon ex. Ici, on vous dit, tout s'arrange même sur le plan matériel. Vous retrouvez votre stabilité par votre simple pouvoir de décision. Ici, vraiment, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui tranche. Et pourtant, vous voyez, vous avez ce côté de votre personnalité, vous avez ce pouvoir, mais cette histoire, elle vous a fait complètement perdre votre pouvoir personnel. Cette histoire, elle vous met régulièrement dans tout ce qui est questionnement, dans tout ce qui est rumination mentale. Et cette histoire aussi a pu vous occasionner des conflits avec d'autres personnes parce que vous étiez vous êtes devenu, je vous disais, un peu maussade, quoi. Et que même dans votre entourage, ben, ça a eu des conséquences néfastes. Mais bon, c'est comme ça, on fait tout ce qu'on peut, il y a rien à se reprocher, il y a rien à regretter. L'important, c'est que lorsque l'on en fait le constat, ben, on ait ce souhait d'évoluer. Et ici, on vous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. Pour la suite magnifique. Regardez, ici, vous avez le magicien. Vous êtes magicien, vous êtes magicienne de votre propre vie et tout va bien se passer. Allez, je vais reprendre avant de terminer quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour. Ah, tiens, on le voyait venir depuis tout à l'heure. Ici, on vous parle de nouvel amour et on vous dit un nouveau chapitre commence. Et on vous dit qu'un nouveau chapitre, qu'il est temps de tourner la page par rapport à votre ancien partenaire. Ici, bah, effectivement, séparation, voilà. Chacun doit faire sa vie de son côté. Il est temps de l'accepter et il est temps aussi de relativiser par rapport aux signes que vous recevez de l'univers. De toute façon, vous allez voir que si vous décidez d'y penser moins et tout ça, bon, les choses vont s'apaiser progressivement. On vous demande aussi pour cette nouvelle rencontre de laisser vos peurs derrière. Parce que ces peurs-là, elles vont même vous empêcher de débuter ce nouvel amour. Elles vont même vous empêcher cette jolie rencontre. Donc vraiment, il est nécessaire de laisser tout ça derrière. Et là, carrément, alors là, carrément, on nous parle de flammes jumelles. Et on vous dit que cette personne est votre autre, que cette personne est votre miroir et que vous attirez une relation sacrée. Alors, là, comme nous sommes dans un tirage général, je vais quand même élargir le spectre. Il est possible aussi, ce qu'on me donne comme information, il est possible que vous ayez cru qu'avec votre ex, c'était une relation sacrée. C'est possible que ce soit une relation d'âme-sœur, mais je vous mettais en garde et je vous mets en garde régulièrement contre tout ce qui est relation sacrée parce que on va quelque part par rapport à ça, si on se dit nous sommes âme-sœur, nous sommes flammes jumelles, de façon inconsciente, on va se conditionner. Donc attention à ça. Juste, j'ai envie de vous dire, profitez de la vie, profitez de l'amour, laissez à nouveau l'amour entrer dans votre vie. Relâchez cette colère envers votre ex. Ne vous demandez pas ce qu'il fait de sa vie. Juste dites-vous, ben, il ne fait plus partie ou elle ne fait plus partie de ma vie. Et maintenant, je mérite d'avoir des paillettes dans la mienne. Et enfin, on vous parle, ben oui, évidemment, on vous parle de sentiments inéquitables. Et là, on vous dit que de toute façon, si vous n'êtes plus ensemble, si vous êtes séparés, c'est que les sentiments n'étaient pas tout à fait partagés ou en tout cas, ben vous étiez prêt ou prête à tout pour cette personne, mais ça n'était pas réciproque. Il est temps tout simplement de l'accepter et d'aller vers quelqu'un qui saura vous donner
toute votre importance, toute votre valeur et à qui vous accorderez la même chose. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous rappelle que demain, pas demain, mercredi de 18 à 19 heures, je serai en direct sur ma chaîne YouTube Sarah Lou Voyance pour répondre à vos questions. Et merci de me rejoindre également sur mon nouvel Instagram. Vous tapez Sarah Lou Voyance sur Insta. Et puis, c'est le logo avec la rose et l'armure. Voilà, gros bisous à tous et à demain. Ciao, ciao.